Parce que c'est mon ami. Ah oui, c'est mon ami. Ah, il va venir avec lui. Vous voulez que je livre quelques-uns de nos secrets? Vous voulez? Je peux parler de nos secrets? Est-ce que vous savez pourquoi M. Azanaï et moi on s'est fâchés? Le président Azanaï. Vous savez pourquoi on s'est fâchés? Vous savez que c'est son ancien patron? Vous savez? Ok. Azanaï, c'est un ami à moi. C'est un frère. Jusqu'à là où je vous parle, c'est un frère. Je souffre de nos différends. Je peine du fait que je ne le vois plus Azanaï. Et j'espère même quand je vais quitter la charge, dès le lendemain, on se verra lui et moi, on va s'embrasser à nouveau. J'espère. Gouverner, c'est très difficile. Diriger, c'est très difficile. Et comme les jeunes, vous êtes acteurs économiques, acteurs sociaux, acteurs politiques, je vous passe un message. Vous qui avez la volonté d'aller exercer des fonctions politiques, le premier serment que vous devez faire à vous-même, devant votre miroir, à l'intérieur de votre chambre, c'est dire, si j'ai l'occasion un jour, je vais travailler en faisant fi de mes propos politiques avant d'arriver dans la fonction. Si la nature, le peuple, vous confie à vous son destin, dans la charge, soyez prêts à devenir impopulaire. Parce que la réalité, c'est autre chose. On vient d'échanger en direct sur un sujet important, très important. Une loi qui organise l'emploi et une loi qui donne tout, apparemment, à l'investissement. Et qui apparemment, sacrifie l'employé. C'est un sujet éminemment sensible, difficile à évoquer, difficile à défendre quand on fait le choix de l'investissement. Parfois, il y a des choses que jamais la masse ne comprendra. Vous allez avoir le don de la conviction, le don de l'éloquence. Vous avez les mots qu'il faut en général. Il y a des sujets que vous ne parviendrez jamais à faire comprendre ou à partager avec le grand nombre. Jamais. Et pourtant, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Si j'ai un héritage à vous laisser, c'est celui-là. Avoir le courage des actions pertinentes, utiles, nécessaires, quand bien même elles sont impopulaires, quand bien même elles ne sont pas susceptibles d'être comprises en son temps. Vous avez évoqué, madame, le fait que il manque des marchés dans beaucoup de pays, dans beaucoup de communes ici. Ce qu'elle a dit sur Kandi concerne beaucoup de communes. Ce qu'elle a dit sur les stades concerne beaucoup de communes. C'est pareil pour l'eau. Il y a des endroits au Bénin où il n'y a pas l'eau potable à boire. Nous avons des endroits où il n'y a pas l'électricité. Nous avons des endroits où il n'y a pas la connexion. Et tout à l'heure, il a dit comment on peut investir ici durablement si on a l'électricité aussi chère. Comment on peut créer son entreprise, son salon, son atelier pour avoir des équipements qui consomment de l'énergie et l'énergie devient l'essentiel de votre intrant. Et au prix où l'électricité, vous ne serez pas compétitif. Vous n'allez pas pouvoir produire et vendre dans la sous-région. C'est une réalité. Mais chers amis, le Bénin n'a pas de pétrole, on n'a pas de diamant, on n'a pas de bois. Nous travaillons avec ce qu'on collecte sur les uns les autres comme TVA. Et je l'ai dit plusieurs fois. Le chapeau que vous portez, quand vous l'avez acheté, il y a eu la TVA dedans. Donc nous tous, nous contribuons, chacun à son niveau, aux recettes publiques. Ce n'est pas seulement ceux qui paient les impôts directement qui payent quelque chose à l'État. Hein. Même ceux qui consomment, vous consommez. Vous avez le sucre. Le sucre, on l'importe. Vous payez quelque chose. La TVA et la douane. Donc le Bénin, l'État du Bénin, n'a comme ressource que ce que nous collectons sur vous, sur nos citoyens, sur les entreprises, sur les individus. Même les plus pauvres, quand ils mangent un morceau de sucre, il a payé quelque chose, un petit centime. Il n'y a que ça que nous avons. Puis quand on va demander aux banques locales ou étrangères de nous prêter de l'argent, les gens regardent comment nous collectons. Vous collectez 100 francs. Vous consommez 90. Vous pouvez avoir 10 francs pour payer votre dette. Vous avez un salaire. Vous allez à la banque, on regarde comment vous gagnez comme salaire. Donc on ne vous prêtera que ce qui est compatible avec votre capacité de remboursement.
Voilà que le Bénin n'a que les impôts qu'il collecte. Donc quand on présente ça chaque année, l'année dernière, on a collecté tant d'impôts. On a eu tant de dons, un peu. Il y a encore un peu de dons. Et on montre aux banques, on dit voilà ce que nous avons. Les banques calculent, disent, vous là, on peut vous prêter tel montant. Vous avez déjà des dettes avant. Hein. Vous payez normalement, c'est vrai. Mais quelle est votre capacité de remboursement qui reste? C'est en fonction de ça que vous prêtez encore de l'argent. Quand nous levons de la dette, je vous rassure, chers jeunes, que ça tient compte de notre capacité globale d'endettement. Nous ne sommes pas en surendettement. C'est transparent. Et on publie chaque année nos recettes. Donc, on ne peut emprunter que ce qu'on peut rembourser. Voilà qu'il n'y a pas le courant partout. Il n'y a pas l'électricité partout. Il n'y a pas Internet partout. Comment on fait pour financer tout ça? Par an, sur 5 ans, sur 10 ans, on ne pourra financer que ce que notre argent, ce que ça nous permet de financer sur 5 ou 10 ans. Une bonne partie du territoire sera électrifiée, mais pas tout le territoire. Parce que on a fait les calculs, on m'a dit non. C'est seulement quand on fait les projections, c'est en 2027, 2028 qu'il y aura le courant partout. En 2025, on peut faire des miracles, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Internet, c'est pareil. C'est pour ça que des fois, il y a des choses que nous projetons, et 1 ou 2 ou 3 ans après, malheureusement, nos projections sont un peu faussées, et l'atteinte des objectifs est différée de 1 ou 2 ou 3 ans. Donc, ce n'est pas pour rien, madame, que l'électricité n'est pas partout, que l'eau n'est pas encore partout, que les marchés ne sont pas partout. On a fait des marchés, on a fait la projection, on a fait des stades, et on sait que dans 3 ou 4 ou 5 ans à venir, la deuxième vague qui va commencer en 2026 va satisfaire encore un grand nombre de communes, en stade, en marché et autres. Et notre objectif, c'est que sur les 3 phases, il reste encore 2, d'ici 7 ou 8 ans maximum, toutes nos communes soient dotées en termes de stades, d'infrastructures sportives et marchandes, toutes les communes. Nous, on a commencé, on a montré que c'est possible. Regarde le nombre de marchés qu'il y a, et ça donne envie. Le nombre de stades qu'il y a, ça donne envie. Donc désormais, le Bénin est capable, sur 5 ans, sur 10 ans, de faire ça. Et de répéter la même chose sur les 10 années à venir. Ce qu'on a fait les 10 ans passés, on est capable de faire encore mieux les 10 ans à venir. On a donné la tendance que nos recettes sont capables de satisfaire nos besoins. Mais le prix, quand vous allez emprunter pour construire une centrale électrique, ou faire des lignes, mais il faut rembourser avec quoi? Une partie des impôts, si on veut subventionner, et une partie avec le prix que payent les consommateurs. Donc l'électricité, le prix de l'électricité, c'est exclusivement lié aux besoins d'investissement financier que nous faisons, à l'entretien des équipements et au coût d'exploitation, au salaire, des temps et consorts. Donc quand on fait les calculs, on divise par le nombre de kilowattheures qu'on produit, le nombre d'abonnés qu'il y a, on regarde combien chaque kilowattheure doit être vendu. Sinon, vous allez investir partiellement, vous n'avez pas payé votre dette,